Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais en introduction remercier NetExplo et Télécom Paris pour l'Observatoire et leurs travaux autour des technologies et de la souveraineté numérique. Du fait de ses activités et de sa raison d'être, Orange Business Services est très investi sur ces questions et nous savons à quel point il est essentiel d'organiser la réflexion collective en confiance pour accélérer l'émergence d'un écosystème souverain que nous appelons, je pense, tous de nos vœux. Nous abordons la souveraineté numérique avec des angles probablement différents, c'est ce qui fait la richesse de nos échanges, et il nous faut aussi trouver des convictions communes, des élans communs. La mission d'Orange Business Services est d'accompagner nos clients entreprises et organismes publics dans leur transformation digitale avec 3 grands axes. L'environnement de travail, la relation client ou citoyen et l'excellence industrielle. Nous fournissons des services intégrés fondés sur des infrastructures numériques sécurisées et sur la valorisation et l'exploitation de la donnée. Pour certains de nos clients, en France ou ailleurs, il est essentiel de faire appel à un partenaire capable de mettre en œuvre des services numériques de confiance ou souverains, car ils ont des comptes à rendre à l'État, à certains clients sensibles et aussi aux citoyens. Et nous voyons de plus en plus de sensibilité à ces sujets, avec la pandémie et son effet papillon, ou encore la guerre en Ukraine. L'enjeu pour nos clients est avant tout de rester maîtres de leur choix et de leur dépendance numérique. Ça veut dire qu'ils attendent de nous des garanties relatives à nos services sur le plan réglementaire, sur le plan technique, organisationnel, opérationnel, ainsi qu'en termes d'image et de réputation. La valeur de ces garanties se mesure de manière pragmatique sur des critères précis qui sont la transparence, la confidentialité, la réversibilité, la disponibilité, ainsi que la conformité stricte aux droits français et européens. Enfin, je voudrais insister sur la nécessité absolue de s'inscrire dans une démarche européenne lorsqu'il est question de souveraineté numérique. Et c'est pour cela qu'Orange Business Services est investi dans de nombreuses réflexions, portées notamment par la Commission européenne, afin d'être force de proposition sur le volet normatif. Le développement de solutions souveraines est un facteur évident de compétitivité, car elles nous permettent de répondre à une exigence grandissante de nos clients, à savoir créer de la valeur en confiance grâce à toutes les technologies que nous mettons en œuvre pour eux. Les réseaux, les objets connectés, la cyber, l'intelligence artificielle, le cloud, etc. Cela dit, nous veillons à ne pas nous enfermer dans une logique protectionniste. Nous évoluons dans un écosystème global. Notre enjeu n'est donc pas de nous fermer à l'innovation mondiale, mais de trouver des leviers commerciaux, techniques et réglementaires pour imposer une certaine vision du monde numérique qui resterait ouvert mais garantirait la protection des données, l'interopérabilité, la transparence. Il nous importe aussi de préparer la nouvelle évolution en cours, à savoir l'essor du Edge, qui pose également la question de la compétitivité et de la souveraineté aux acteurs européens. À cet égard, les travaux auxquels nous participons dans le cadre du projet important d'intérêt européen commun Cloud, avec d'autres partenaires européens, nous semblent essentiels. Je ne développerai pas notre stratégie autour du cloud et de la souveraineté puisque notre directrice de la stratégie sur les solutions de cloud de confiance, Nassima Ouvray, aura l'occasion de le faire en direct avec vous. Au-delà du cloud, la cybersécurité est bien évidemment également un élément clé de notre stratégie. La cyber est constitutive de l'ADN de nos réseaux et de nos services. Et nous cherchons constamment à anticiper les menaces cyber évoluant très très vite. Enfin, le futur du numérique reposera en partie sur la maîtrise de la donnée. Si au départ de la numérisation de notre société, l'essentiel des données était généré par les usages individuels et domestiques, on observe aujourd'hui une bascule des volumes de données vers l'industrie. Et dans un avenir proche, on s'attend à ce que la majorité des données soient issues du B2B. C'est pourquoi Orange soutient l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de données européenne. Il est impératif de permettre l'essor d'un écosystème européen fort et résilient en matière d'économie des données, dans le respect de nos valeurs. Et donc parlons justement de ce cloud de confiance dans cette séquence avec vous, Nassima Ouvray. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, on aurait pu dire de votre titre que vous êtes directrice de la stratégie et marketing des solutions cloud chez OBS, Orange Business Services, mais non, ce sont des solutions de cloud de confiance. Alors reparlons un petit peu de ce cloud de confiance. Qu'est-ce qu'on entend par cloud de confiance? Qu'est-ce qu'on entend par confiance numérique? Alors donc tout d'abord,
On l'a vu et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu ces derniers mois, même ces dernières années, énormément de débats autour de la notion de cloud de confiance. Alors souvent dans mon titre, je le mets entre guillemets, parce que justement, l'État, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a proposé dans sa doctrine cloudosrante un label cloud de confiance. Ce que j'aimerais dire, avant de partager la vision d'Orange Business Services sur cette notion de cloud de confiance, c'est que finalement, c'est une notion à géométrie variable et on voit qu'il y a différentes définitions ou approches autour de cela. Et donc, si on revient à des fondamentaux, le cloud, c'est quoi? Le cloud, c'est un réseau d'infrastructures physiques, avant tout, reliées entre elles, qui disposent de serveurs, et ces serveurs sont conçus pour traiter, exploiter de la donnée ou encore faire tourner un certain nombre d'applications. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que le cloud est une vraie opportunité. On en a tous besoin aujourd'hui, les entreprises en ont besoin. C'est un vecteur d'innovation. Et en même temps, le cloud est aussi porteur potentiellement de dangers, de menaces, de risques, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve à confier nos données dans un environnement physique et logiciel qui ne nous appartient pas, qui appartient à un tiers, et donc il y a la notion de tiers de confiance notamment qui intervient, qui appartient à un tiers, et donc avec potentiellement le risque de ne plus maîtriser le devenir de ces données, ou même le risque de les voir exploitées à notre insu. Ou de ne pas pouvoir revenir en arrière, parfois, aussi. Ou de ne pas On est pouvoir... tellement engagé dans les fonctionnalités que c'est dur de revenir en arrière. D'où la notion de réversibilité qui est assez importante lorsqu'on parle de maîtrise de la donnée. Donc, le besoin du cloud de confiance, il vient vraiment de là, de pouvoir maîtriser le devenir de ces données. Et je dirais même, il y a une nuance, c'est finalement de pouvoir faire des choix consentis sur le niveau de dépendance que l'on souhaite accorder vis-à-vis de ce partage de la donnée. Pour Orange Business Services, le cloud de confiance ou la confiance numérique dans le cloud, je vais le tourner dans ce sens-là, c'est pouvoir apporter des garanties à nos clients sur des critères clés qui vont dépendre de leurs besoins, de leur contexte aussi. Une entreprise multinationale du luxe n'aura pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins ou la même stratégie en matière de cloud qu'un opérateur d'intérêt vital dans le domaine de l'énergie. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour l'intervention qu'il y a eu juste avant. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter des garanties sur ces critères. Alors ces critères, ils sont très variables. Il y a des critères de sécurité, il y a des critères réglementaires, alors, liés à la protection des données, mais aussi des critères liés à l'immunité aux juridictions extraterritoriales, sur la localisation des data centers et j'en passe. C'est donc du point de vue d'Orange Business Services, on l'a compris. Parlons peut-être des leviers en fait du cloud de confiance. Comment vous identifiez, comment aujourd'hui on peut identifier ces leviers? Alors les leviers, ils sont multiples. Déjà, j'aimerais faire une précision, c'est assez intéressant parce qu'on voit que parfois on va parler de souveraineté numérique dans le cloud, parfois de confiance numérique. Moi, j'aurais tendance plutôt à parler de confiance numérique, parce que le terme de souveraineté numérique, c'est un terme qui est assez fort, qui n'a pas de définition juridique aujourd'hui. Certains vont considérer que la souveraineté numérique, ça n'est rien d'autre que la souveraineté d'un État et la continuité de la souveraineté d'un État dans le cyberespace. Mais encore faut-il définir quelles sont les limites finalement de ce cyberespace. D'autres, quand on parle de cloud, vont considérer que la souveraineté dans le cloud, c'est de pouvoir maîtriser toutes les chaînes de valeur du cloud depuis les couches très basses. Et donc là, il faut voir jusqu'où on descend. Est-ce qu'on descend jusqu'au chipset, jusqu'aux composants, jusqu'aux couches très hautes? Voilà. Donc, je préférais parler de confiance numérique et ces leviers, Aliette Mounier-Lompré l'a dit dans sa vidéo, ils sont multiples. Il y a des leviers réglementaires, des leviers aussi opérationnels, organisationnels, des leviers technologiques avec des mesures de protection technologique qu'on peut prendre diverses et variées. Et donc c'est là qu'on peut jouer notamment. On comprend bien les leviers du moment présent, c'est-à-dire choisir plutôt un acteur de confiance, par exemple comme OBS, plutôt que un acteur étranger. On a tous en tête ces noms-là. Mais pour autant,
le levier, il est peut-être aussi sur le moyen terme, sur le long terme. On sait aujourd'hui que beaucoup d'entreprises travaillent avec des acteurs étrangers parce qu'ils sont dominants, soyons clairs, sur le marché du cloud. Mais peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que vos clients, c'est plutôt une question, est-ce que vos clients n'ont pas intérêt aujourd'hui à faire un virage, un petit virage, pour envisager la propriété de leurs données dans le futur qui reste souveraine, justement? Alors déjà, il faut en effet reprendre les chiffres. Aujourd'hui, 80% du marché du cloud est occupé par les hyperscalers. Donc ça, c'est un premier point, donc c'est énorme. Hyperscaler, on pense évidemment à Amazon, à Google et Azure Voilà. chez Microsoft. Il y a les trois. Par ailleurs, ces derniers investissent par coût de milliards d'euros en R&D. Donc ils ont une longueur d'avance qui est immense. Et une histoire qui a été bâtie il y a plus de 20 ans quand même. Oui. Amazon a construit son offre cloud il y a très très longtemps, presque au même moment d'ailleurs que sa première librairie. Tout à fait. Ça fait quand même longtemps. Oui, ça fait longtemps. Alors, pourquoi j'apportais cette précision? Donc, on voit que dans les offres de cloud qui sont proposées aujourd'hui, il y a une force de frappe qui est immense, avec des solutions qui sont très intéressantes. Nombreux de nos clients s'appuient sur ces technologies. Parce que, alors il faut préciser que toutes les données non plus ne sont pas sensibles et je pense qu'il faut aussi faire ce travail et c'est ce qu'on encourage à faire auprès de nos clients, c'est finalement de prendre le temps d'identifier quelles sont les données qui sont stratégiques et qui n'ont pas vocation à sortir du territoire national. Et donc quand on parle de données stratégiques, ça peut être aussi des données de propriété intellectuelle, des données financières. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ensuite, ce que l'on propose, c'est d'accompagner nos clients avec, comme je disais, toujours des mesures qui sont les plus adaptées au niveau de sensibilité de leurs données et à leurs besoins. Il y a aussi le cadre réglementaire, vous le disiez, parce que est-ce que vous faites le porte-voix de toutes les initiatives de la Commission européenne pour justement encadrer ce qui se fait dans notre espace à nous ? Alors, on est même investi, Orange Business Services est investi dans les différentes initiatives très prometteuses et qui existent déjà de la Commission européenne. Il y a eu le Digital Service Act récemment, le Digital Market Act. Nous sommes impliqués, par exemple, dans le cadre du Data Act, parce que potentiellement, il peut y avoir un impact sur la façon d'opérer d'opérateurs comme Orange Business Services. Donc oui, on est très impliqués. Et je pense que, alors quand on dit que c'est la mort ou la bataille du cloud européen souverain est perdue, je pense que sous l'angle de la donnée, ça n'est pas du tout perdu. On dispose déjà de nombreux leviers réglementaires avec une Commission européenne qui est très active. Donc on a vu qu'il y a eu le RGPD et tous les dispositifs que je viens de mentionner. Il y a aussi un savoir-faire, une expertise en France, en Europe, sur des technologies de pointe, en base d'IA, de blockchain. Et donc je pense que très clairement, prendre la question de la confiance numérique sur le cloud sous l'angle de la donnée, c'est aussi un point qui va être développé dans les années à venir. Alors, on parlait un tout petit peu, votre directrice parlait un tout petit peu de edge computing. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion du edge computing ? D'abord sa définition pour que l'on comprenne tous de quoi il s'agit et pour quels sont les enjeux du edge computing. Alors donc le edge computing, c'est quoi? C'est tout simplement déporter au plus près de l'utilisateur la puissance de calcul de façon à pouvoir traiter les données au plus près de l'objet en fait, qui va générer ces données. Derrière cela, quel est l'intérêt? C'est de pouvoir gagner en temps de latence. Si on prend l'exemple du véhicule autonome de demain, en supposant qu'il faille lancer des mesures de freinage d'urgence, on comprend bien qu'il y a intérêt à pouvoir traiter ces données au plus vite. Et donc c'est là où l'edge computing est intéressant. Donc l'edge computing s'appuie sur des technologies comme la 5G, qui permettent notamment cette latence. Et donc, à côté de cela, à partir du moment où on va multiplier, si je puis dire, ce réseau de micro-data centers, on voit bien que c'est autant de vulnérabilités et de portes ouvertes à potentiellement des attaques, du piratage. Et donc, tout l'enjeu de la confiance numérique et de la souveraineté sur le edge, c'est finalement de pouvoir s'assurer d'une protection et d'une étanchéité totale de ces données sur ces différents centres de données. Alors, on parlait de la donnée au sens large. Est-ce qu'il faut faire une différence entre la souveraineté
des données personnelles, des données industrielles, j'imagine que non, c'est toutes les données. Mais vous le disiez quand même qu'il y a des catégories de données non sensibles, en tout cas moins sensibles que d'autres. Est-ce que si on regarde un petit peu nos atouts maintenant et pour demain, en espérant que la souveraineté soit aussi un moteur de compétitivité, pas seulement une barrière de protection, est-ce que l'avenir n'est pas à aller chercher dans la donnée industrielle? On parlait il y a un instant dans l'écosystème Sinclair d'EDF d'IA industrielle. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que la donnée industrielle est encore une voie où on peut gagner, nous, en Europe? Absolument, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans la numérisation, on va dire, de notre société, de façon originelle, c'était plutôt les données à usage personnel et domestique qui étaient le plus générées en volume. On constate qu'il va y avoir un inversement de la tendance dans les prochaines années avec vraiment le big data, l'explosion des données industrielles. On le voit bien, j'ai parlé du véhicule autonome, mais finalement, aujourd'hui, nous sommes entourés d'objets connectés. Ces objets connectés brassent énormément de données et donc ces données en volume vont constituer un vrai potentiel pour l'industrie. Et si vous regardez les différentes publications de la Commission européenne considère même que là où aujourd'hui à peu près 80% des données sont générées, sont stockées et traitées dans des data centers, dans des clouds, la tendance devrait s'inverser à l'horizon 2025 avec notamment le edge computing. Dont on vient de parler, évidemment, là-dessus. Là, clairement, objet connecté, c'est l'IoT, hein, l'Internet des objets, clairement, qui va faire exploser le nombre de capteurs sur les décennies, même si les prévisions sont très discutées sur l'IoT, parce que voilà, on attend que ces marchés-là explosent aussi, mais c'est en tout cas une voie. Vous confirmez que c'est une voie évidemment intéressante, et notamment sur une logique de cloud de confiance, là aussi, à bâtir avec l'explosion de ces données. Tout à fait. Merci beaucoup, Nassima.